Coucou tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va voir le message de vos guides par rapport à votre situation actuelle. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi prétiré les cartes. Donc on a des cartes oracles, des tarots, enfin un tarot. Et je vais aussi utiliser ces deux petits books pour voir un peu plus de détails par rapport à ce que vos guides veulent vous dire. On va d'abord commencer par le tarot. Ok. Toutes les cartes. Alors, vous avez eu le 4 de coupe, la mort, ok, la reine de coupe, l'as d'épée et la lune. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ok. Ce que je ressens déjà, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent de votre côté. On le voit déjà avec la carte de la mort qui est littéralement au milieu du tirage. Vous inquiétez pas, c'est pas une carte qui est comment dire, négative et que ça part de la mort au premier degré. Non, ça part d'une transformation, de la fin de quelque chose. Et ce que j'aime aussi avec cette carte, c'est que on parle d'une fin, mais on parle aussi d'un renouveau. Voilà, donc vous êtes sûrement en train de vivre ça. Vos guides vous assistent et voient que vous êtes en train de vivre une situation qui est peut-être pas très plaisante, mais on sent qu'ils sont vraiment présents à vos côtés et qui vous accompagnent énormément. C'est peut-être eux aussi qui vous aident au quotidien parce que vos guides travaillent avec l'univers. Vous travaillez aussi avec l'univers aussi, sûrement. Et ils ont orchestré, j'ai entendu une série d'événements que vous allez sûrement vivre. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'avais même pas remarqué ça, mais on peut voir juste ici qu'il y a une femme qui se sent peut-être pas très bien et qui se sent assez désemparée, et c'est peut-être un peu votre situation. Et là, vos guides sont juste vraiment présents et veulent vraiment vous envoyer ce message. Alors si vous sentez que pour l'instant tout résonne, je vous invite à continuer à regarder ce tirage parce que c'est sûrement des choses que vos guides aimeraient vous dire et vous transmettre. Alors ensuite, on va voir d'abord les trois premières cartes. Vous avez eu la mort, le 4 de coupe et la reine de coupe. On sent qu'avec le 4 de coupe, il y a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui vient et qui frappe à votre porte. On sent aussi que c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant puisque la personne juste ici a les yeux fermés. C'est une nouvelle offre, c'est quelque chose de nouveau, comme je l'ai dit, mais on vous invite à garder votre libre arbitre et à continuer à vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez faire, etc. Ce que vous voulez attirer vers vous, parce que bien sûr vous avez tout le pouvoir bien sûr par rapport à ce qui se passe de votre côté, même si d'un autre côté c'est aussi l'univers qui est là pour vous aider, hein, parce que oui il se passe tout ça mais c'est jamais contre vous, j'aimerais aussi vous dire ça, et c'est toujours parce qu'on veut vous aider à upgrade, ça veut dire à devenir une meilleure version de vous, mais bien sûr c'est seulement si vous le voulez. Et c'est super hein, parce que c'est bien fluide. On a la reine de coupe et pour moi la carte de la reine de coupe c'est la carte de votre vous supérieur, votre vous du futur. Avec sa coupe on voit qu'elle est vraiment maîtresse de ses émotions, ou même plutôt qu'elle n'a pas de contrôle par rapport à ses émotions. Elle préfère les ressentir, les accueillir et j'ai aussi entendu faire ce qu'il y a de mieux par rapport à ses émotions. Du coup, vous avez des émotions, peut-être que vous ressentez énormément les choses, vous êtes sûrement hyper sensible, vous êtes sûrement hyper empathique, et, ou seulement quelqu'un de très sensible. Et peut-être que là, on vous dit que vous avez toujours le contrôle par rapport à ça, même si ça peut être compliqué parfois, vous avez toujours le contrôle par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette situation aussi.
On vous demande aussi sûrement de méditer un peu parce qu'on veut sûrement vous envoyer des messages. Si vous avez d'autres outils pour pouvoir vous connecter à vos guides, on vous invite à les utiliser, que ce soit le pendule, que ce soit la méditation, que ce soit même à travers les rêves. Tout outil est un bon outil parce que je sens qu'on veut vraiment venir à vous et on veut vraiment vous assister. Et que vous ressentez leur présence aussi. Peut-être que vous ne ressentez pas assez leur présence parce que vous êtes vraiment dans la peur et j'ai entendu dans le désarroi, ça peut résonner. Mais voilà. Ensuite, vous avez eu l'as d'épée et la lune. Avec la lune, on parle d'une part de vous qui est cachée. On parle sûrement de votre part d'ombre, mais en même temps, je sens vraiment une sorte de sérénité avec cette carte. Comme d'une personne qui est assez rêveuse, qui est croyante, qui voyage aussi peut-être la nuit. Il y a peut-être des voyages la nuit, des rêves lucides. C'est très très spirituel en tout cas. On parle aussi de l'intuition et de l'énergie féminine parce qu'on a quand même 2 cartes qui sont très féminines et très puissantes. Et avec l'as d'épée, on sent qu'il y a une prise de pouvoir par rapport à cette... Non, même pas par rapport à cette situation. J'ai l'impression que c'est une prise de pouvoir par rapport à vous-même. Avec la couronne, j'ai l'impression que ça peut être un symbole qui est significatif. Peut-être que vous voyez beaucoup de couronnes en ce moment. Peut-être que vous avez beaucoup de signes par rapport à la royauté, par rapport à la reprise de pouvoir. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça. Une reprise de pouvoir par rapport à une situation qui est assez compliquée. Mais on sent que vous allez gagner énormément de choses, énormément de sagesse, de sérénité, vu qu'on voit aussi la lune qui est là. J'ai l'impression qu'on vous demande aussi de faire confiance, même si c'est compliqué, de quand même faire confiance à l'univers et confiance au pouvoir aussi des guides, mais j'ai aussi entendu des dieux. Avec l'épée et la couronne, j'ai aussi beaucoup senti l'énergie de l'archange Michel qui se manifeste du coup là maintenant et qui est symbole aussi de la protection. Il vous dirait que vous êtes protégé dans n'importe quelle situation par rapport à ce que vous vivez aussi. Et en fait, il veut vous aider à continuer d'aller de l'avant, si c'est ce que vous voulez, bien sûr, si c'est ce que vous ressentez. Il veut vous aider à vous accompagner. Voilà, on va continuer avec les cartes oracles. Je vais d'abord commencer par ces 2 oracles. Donc, l'oracle message de ton corps. Vous avez eu nœud et vous avez eu couronne. Ok. Non mais, oh là là, tout va bien. Du coup, il y a vraiment quelque chose par rapport à la couronne et j'y ai pas du tout pensé, mais c'est sûrement lié à votre chakra coronal. Ça veut dire celui qui est juste au-dessus de votre tête, qui vous relie à l'univers, à vos anges, à vos guides, qui vous relie vraiment énormément au spirituel. D'ailleurs aussi avec le chakra du 3e œil. Mais je vais vous lire la carte. Alors, place fièrement la couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Ok. On parlait de part d'ombre et j'ai l'impression que cette situation, en fait, c'est pas là contre vous, c'est là pour vous parce qu'elle va être là pour vous aider à, comme j'ai dit, à passer au niveau supérieur. Donc à peut-être vous aider à développer beaucoup plus vos dons spirituels, votre don peut-être par rapport à la canalisation, vous allez beaucoup mieux canaliser les messages. Peut-être que aussi le voile est un peu plus fin par rapport à vos guides et à vous-même et que vous pouvez recevoir beaucoup plus facilement les messages. Mais bien sûr, n'ayez pas trop peur que le voile soit assez fin parce qu'on sent qu'il y a vraiment beaucoup de protection. Du coup, il n'y a rien de mal. Il y a vraiment beaucoup de protection par rapport à votre situation pour que vous puissiez vous écouter, ressentir et continuer
sur cette lancée tout en restant serein. Ok. Ensuite, vous avez une nœud. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. J'ai l'impression que vous faites un travail par rapport à ça. Vous vous rendez peut-être pas compte, ou peut-être que vous êtes dans cette situation-là où vous avez vraiment des nœuds plein la tête, où vous avez plein de pensées, que c'est vraiment pas clair et que vous n'arrivez pas à tirer la vérité par rapport à cette situation. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce chakra couronne, c'est-à-dire tout ce qui est des signes par rapport aux couronnes, par rapport à la spiritualité, est là pour vous aider à défaire tous ces nœuds, à avoir un esprit beaucoup plus calme, parce qu'on sent beaucoup de sérénité. Du coup, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment très significatif et qui est très important pour vous en ce moment, d'avoir un esprit serein, dans un corps serein, de faire des choses que vous aimez faire, qui vous aident à vous libérer aussi, qui vous aident à vous nettoyer. Et aussi, c'est dans la nuit, vous dormez énormément ou vous sentez qu'il se passe un truc avec votre corps, j'ai l'impression que c'est aussi parce que on est en train de vous aider à nettoyer. L'univers, ok, j'ai mentionné l'univers, mais l'univers est vraiment présent à votre côté, de votre côté, pardon, parce que il veut vous aider à vous nettoyer de ces énergies-là qui veulent simplement se libérer parce que vous arrivez à une fin de cycle, à quelque chose qui doit être fini parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous attendre. J'ai l'impression que ça peut parler par rapport à tout, que ce soit personnellement, par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à vos dons, mais j'ai l'impression que ça peut aussi, prenez ce qui résonne, ça peut aussi faire... enfin, ça a aussi un rapport avec votre love life, vos relations. Et qu'il y a vraiment peut-être un travail karmique qui est en train de se faire, qui va avoir un impact en fait sur votre vie amoureuse, que vous ayez quelqu'un ou non, vous êtes toujours, j'ai l'impression aussi un peu lié à quelqu'un, donc il y a quand même un travail qui se fait par rapport à ça, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Et même si vous n'avez pas toutes les réponses maintenant, j'ai l'impression qu'on vous dit de continuer sur cette lancée, parce que les réponses, vous allez recevoir petit à petit en défaisant les nœuds. Voilà, en défaisant les nœuds et en vous libérant de toutes ces tensions, de toutes ces énergies-là. Parce que vous y voyez peut-être pas assez clair, et peut-être que pour y voir clair, il faut que vous connectez à votre spiritualité, à votre intuition, à votre clairvoyance et à votre claire audience. Puisqu'on parle de recevoir des messages, mais on parle aussi de les visualiser. On parle de méditation, de rêve, etc. Je vais continuer avec le dernier oracle. Oh là là, de couleur jaune déjà, tout va bien. Vous avez eu 28 patience et 38 célébrer et faire le deuil. Ouais, c'est littéralement l'énergie qu'on veut vous donner en fait. C'est quelque chose que vous ne voyez pas vous-même, mais que vos guides voient, et en fait ils sont vraiment très fiers que vous passiez vers ce point-là, j'ai envie de dire ce checkpoint aussi, par cette étape-là, parce que on est en train de vous aider en fait à vous libérer de quelque chose qui était accroché à vous. J'ai l'impression que ces deux cartes sont reliées parce que vous voyez, il y a une personne qui est là avec un petit grain vert, et j'ai l'impression que le petit grain vert a été donné à quelqu'un pour qu'on puisse le mettre dans le sablier. Donc il y a vraiment un travail en équipe qui est fait. J'ai l'impression que c'est vraiment fluide. Je reçois beaucoup d'énergie très positive parce que je sens qu'en ce moment il y a beaucoup d'énergies qui peuvent perturber, qui peuvent être assez négatives, et qu'on a aussi besoin de part de positive. Voilà, mais on vous demande de garder patience. On voit le 28 et le 38, et ici on avait le 18. Ça fait beaucoup de 8. Peut-être que le 8 peut être significatif, ou le 888, ou même n'importe quel chiffre. Mais voilà, on vous demande de prendre... oh là là, je sais plus parler. Alors, on vous demande de
de rester patient. Parce que là, vous êtes dans un plein processus. Et le processus, il vient de commencer sûrement. Ou il est toujours en train de continuer. Mais il faut faire preuve de patience parce que c'est encore en train de se faire. Il y a encore des choses qui se passent, pardon. Mais j'ai aussi l'impression qu'on veut vous rassurer en vous disant que là, pour l'instant, peut-être que tu n'y vas pas très clair, mais à un moment donné, ça va venir à toi un peu comme un gros panneau. Genre, peut-être que les panneaux peuvent être significatifs, mais genre un gros panneau et tu vas tout comprendre d'un coup. Et tout va se manifester d'un coup. Voilà, c'est vraiment pour vous rassurer, même si on vous demande de rester patient. J'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi le genre de personne qui aime bien que les choses se fassent directement et qui n'aimait pas perdre de temps. Mais là, on vous dit de quand même rester patient par rapport à cette situation. Alors, je vais reprendre les cartes. Ok. Et on va continuer avec les petits books. Je vais d'abord commencer par le message des êtres élémentaux. Qu'est-ce que les êtres élémentaux on va vous dire? Les gnomes, j'espère que vous voyez bien. Les gnomes te disent de poursuivre sur ta lancée, tes efforts seront récompensés. Ok, c'est très très beau. Ok. Les dragons t'invitent à ne jamais refuser l'aide de tes proches quand tu entreprends un nouveau projet. C'est sûrement lié, comme je l'ai dit, à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet. Et là, peut-être que, comme vous êtes dans cette transition, vous avez besoin de l'aide des autres. Vous ne pouvez pas tout porter par vous-même. J'ai l'impression que vous gardez trop les choses pour vous. Et là, on vous demande de ressentir les choses et de le partager en fait aux autres. De ne pas avoir peur de demander de l'aide aux autres. Et les fées t'invitent au calme intérieur pour mieux comprendre les choses extérieures. Peut-être que les énergies sont tellement fortes, il se passe tellement de choses que ça vous a créé tous ces nœuds. J'ai l'impression que c'est même pas un peu de votre faute, c'est juste que en fait vous ressentez les choses tellement intensément que vous avez du mal à comprendre en fait un peu la situation actuelle. Mais là on vous demande du coup de vous poser, de prendre votre temps avec cette situation, d'accueillir peut-être les messages, mais d'en faire ce que vous voulez faire en fait avec ces messages. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire les choses à votre rythme. Et avec la carte patience qu'on avait eue tout à l'heure, c'était aussi pour vous dire que vous pouvez prendre tout votre temps par rapport à cette situation, rien ne presse, par rapport aussi à ce que vous ressentez et comment est-ce que vous voulez gérer cette situation par rapport à vos émotions. Et on va voir le message de vos anges et de vos guides. Tes guides te demandent de prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent. Ok. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Et tes guides t'invitent à changer de direction. Là, j'ai surtout compris que on a envie que vous voyez les choses. Parce que vous voyez, on voit les yeux juste là. Avec la lune, pour moi, ça me fait penser à l'intuition. Et les étoiles un peu plus au rêve. Et pour moi, les ailes, ça peut être des signes que vous pouvez voir. Mais ça représente aussi l'assistance divine. Voilà. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura énormément aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, si ça a pu résonner, comment vous vous sentez. Sinon, au pire, on peut aussi échanger dans les commentaires, tout en restant respectueux s'il vous plaît, bien sûr. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.